Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 27 mars. Le coup de gueule de Mario Balotelli, non retenu par Roberto Mancini en sélection pour les matchs face à l'Islande et au Liechtenstein. L'attaquant de l'OM n'a guère apprécié les critiques de certains supporters à son égard devant l'éclosion de Moïse Kean et leur a répondu sur Instagram: un jour vous aurez besoin de moi et je serai prêt, mais quand j'entends certains me critiquer, me dénigrer, m'insulter, ne pensez-vous pas que je puisse être fatigué émotionnellement au point de refuser de venir? S'interroge l'international italien. Je ne suis ni un robot, ni un virus, ni un crétin. Respectez-moi autant que je respecte l'Italie et ce sera déjà bien, a ajouté le buteur olympien. Le message est passé. Le mercato estival est encore loin, mais les rumeurs sont déjà nombreuses. Selon les médias espagnols, le Barça est plus que jamais déterminé à faire signer Matthijs de Ligt et l'arrivée du défenseur néerlandais en Catalogne pourrait faire les affaires de Manchester United qui aimerait de son côté en profiter pour enrôler Samuel Umtiti. Selon le Mundo Deportivo, Arsenal s'intéresserait également à l'ancien lyonnais. D'après le Daily Telegraph, cette fois les Red Devils devraient nommer Ole Gunnar Solskjaer comme manager permanent dès cette semaine. Le Norvégien avait été désigné comme intérimaire jusqu'à la fin de la saison en décembre dernier. La priorité du coach mancunien sera de garder Paul Pogba et de bâtir une grosse équipe autour de lui. En clair, le champion du monde serait intransférable si l'on en croit la presse anglaise. De son côté, le PSG s'active en coulisses et serait prêt à miser gros sur un jeune milieu de terrain du Benfica à Lisbonne, selon Le Parisien et RMC Sport. Il s'agit d'un vrai numéro 6 nommé Florentino Luis. Sa clause libératoire est estimée à 60 millions d'euros. Enfin, l'autre rumeur du mercato concerne Tanguy Ndombele. Selon El Confidencial, Zinedine Zidane apprécierait énormément le profil du milieu de terrain lyonnais. Manchester City est également sur le coup et pourrait mettre 70 millions d'euros sur la table. Quelques infos en bref et en images. Mbappé s'est gentiment moqué d'un de ses coéquipiers mardi soir en regardant la rencontre Italie-Liechtenstein. Verratti qui tire et qui marque, a écrit l'attaquant parisien sur Twitter avec 2 smileys. Lors de ce match, Fabio Quagliarella est également entré à sa manière dans l'histoire de la Squadra Azzurra. Il est devenu à 36 ans le plus vieux buteur de l'histoire de la sélection italienne. Voici peut-être le futur maillot de la Juve, selon un site spécialisé. Cette tunique révolutionnaire avec une moitié blanche et l'autre noire avec un liseré rose au milieu. Et après Antoine Griezmann, Nicolas Anelka sera bientôt sur Netflix. En marge du festival, Sérimania, la plateforme de streaming, a annoncé la production d'un documentaire consacré à l'ancien joueur avec une sortie prévue en 2020. À la revue de presse, José Mourinho à la une du quotidien L'Équipe ce mercredi. Le technicien portugais ne serait pas contre une prise de fonction en France, mais les clubs capables de lui payer un gros salaire sont peu nombreux. Direction à l'Italie avec la Gazzetta dello Sport qui salue le succès facile de la Squadra Azzurra contre le Liechtenstein et évoque la construction d'un nouveau stade pour le Milan AC et l'Inter Milan. En Espagne, Marca revient sur le succès logique de la Roja, 2-0 à Malte dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Une victoire dédiée au sélectionneur Luis Enrique, rentré à Barcelone en urgence pour raison familiale. Vous retrouvez toute actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.